Bon, je goûte les egg muffins du coup. En fait, le goût est bon, mais la texture elle est bizarre. En soi, c'est juste de l'œuf au four. Hello, bienvenue dans ce nouveau daily vlog. On est mardi du coup, je m'apprête à partir, je vais aller travailler dans un coffee shop. Je fais jamais ça. Ce matin j'ai fait du journaling et dans mes objectifs de la semaine il y avait marqué prendre l'air et enfin plus souvent prendre l'air et aller travailler ailleurs que chez moi. Donc voilà, aujourd'hui je vais travailler dans un coffee shop. Il est déjà 13h30. J'avoue que j'ai fait pas mal de trucs chiants ce matin qui concernent pas du tout YouTube mais plus le perso. Enfin vous savez, on a tous une to-do list de choses à faire qu'on repousse et qu'on procrastine. Du coup j'ai fait ça ce matin. J'ai un peu avancé sur le montage mais pas tant. Et en fait vu que je ne suis pas allée au sport, je suis pas sortie. Et je sens que là je n'arrive plus à être productive. Donc je fais mon sac et je vais aller travailler dans un café. Ça va être la première fois. Aujourd'hui du coup j'ai un manteau de chez Mango, ça fait 2 ans que je l'ai, il y a du bazar, je vous montrerai en rentrant. J'ai passé une commande sur YesStyle parce que j'ai terminé tous mes produits skincare presque. Bref, faites pas attention du coup. Mais du coup mon manteau c'est un Mango d'il y a 2 ans, ça c'est un pull de chez Arket, j'ai un manche long de chez Skims, une ceinture de chez Mango et mon pantalon, enfin mon jean vient de chez COS. Et voilà pour la petite tenue du jour. C'est vraiment une tenue très confortable pour aller travailler dans un café. On va sortir un petit peu parce que j'avoue que dans les vlogs je suis tout le temps chez moi. Donc bon, c'est un peu chiant, non? Je sais pas. Après c'est la vraie vie quoi. Je me balade pas tous les jours dans Paris. Allez, let's go! Attendez, je vais laisser mon ordi ouvert, sinon vous me voyez plus. Voilà, c'est quand même mieux. Du coup, update du café. En vrai, c'était sympa, mais c'était un peu bruyant. Et du coup, moi qui fais du montage, et surtout je mets des musiques sur mes montages, ce qui fait que je dois faire grave attention au volume. Mais du coup, j'arrivais pas du tout à me concentrer. Je suis quand même restée 2 heures, et j'aime bien le concept d'aller dans un café et tout. Mais lui, je trouvais que la musique était un peu trop forte. Et à la fois c'est pas la faute de l'endroit parce que c'est un coffee shop, même si tu peux y travailler, c'est pas le but, genre c'est pas un espace de coworking où c'est tout calme et tout. Donc voilà, j'ai quand même kiffé, je pense que je le ferai une fois par semaine. Déjà parce que ça me permet de tester des endroits, ça me permet de tester des nouvelles adresses de café et pourquoi pas de matcha, là il y en avait pas. Le café était très bon, je suis rentrée, il était 16h et là j'ai pas arrêté, j'ai monté le vlog, fait la miniature, c'est posté. J'ai fait aussi un réel que j'ai posté. J'ai plus du tout d'avance sur les réels. J'avoue que là, niveau organisation, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est que les daily vlogs me demandent beaucoup de travail entre guillemets parce que je suis tellement perfectionniste. Franchement, c'est fou parce qu'en vrai c'est des daily vlogs donc je pourrais passer moins de temps sur le montage. Vous remarqueriez peut-être pas le montage, mais moi je déteste faire un truc dans lequel je suis pas à 100% fière de moi. Bon, il y a toujours des optimisations à faire sur mes vlogs, hein, bien sûr ils sont pas parfaits, mais bon, à un moment donné je peux pas passer 15 heures sur un vlog.
Mais du coup j'y passe du temps et j'adore vraiment, j'aime trop faire du montage, j'aime trop faire mes miniatures. Mais ce temps-là je l'ai moins pour Insta et tout, même si j'essaye. Et pour l'instant j'y arrive de poster tous les jours. Là du coup il est 18h40, je vais aller courir. Je me suis renseignée parce que je savais pas si je devais aller courir les jours avant le semi. Et visiblement c'est quand même mieux de courir, sinon tu rentres un peu dans un désentraînement. Donc le but c'est pas d'améliorer tes performances, parce qu'en fait si tu t'es bien entraîné, bien en avance, il n'y a pas de raison en fait que tu n'atteignes pas tes objectifs. Mais c'est quand même bien de continuer à activer ses jambes pour pas trop choquer le corps le jour du semi, et qu'au bout de 10 km mon corps soit là en mode qu'est-ce que tu fais ma belle? Tu m'avais pas prévenu qu'on allait courir 20 km. Je vais faire une séance de vitesse courte. Le but c'est quand même de ne pas fatiguer son corps, donc c'est pour ça que cette semaine je fais presque pas de renfo au niveau des jambes. Je vois plein de messages de votre part me disant tu vas trop kiffer, ça va être trop bien. Et d'ailleurs merci, parce que vous arrêtez pas de dire que vous croyez en moi et que je vais y arriver, donc merci de votre soutien. J'ai trop peur parce que vous me dites tous ouais tu vas voir tu vas trop kiffer, après tu vas vouloir faire d'autres courses et faire le marathon et tout. Écoutez, moi vraiment je peux m'inscrire à tout moment, mais à la fois je suis tellement focus sur YouTube, faire évoluer ma chaîne et tout, que je sais pas si je me sens prête actuellement de laisser place à un aussi gros projet, à une aussi grosse préparation. Donc voilà, on verra. Bref, allez, je vais m'habiller, déjà je vais aller courir et on verra. Déjà Mélissa, t'as un semi à préparer? On en reparlera. D'ailleurs j'étais grave choquée parce que je voulais m'inscrire au semi de Paris 2025. Il n'y a plus de place vraiment. A priori c'est la première fois que les places se vendent aussi rapidement. J'ai vraiment l'impression que c'est genre la trend du running, de toute façon on le sait hein. Bon j'arrête de parler, stop, tais-toi en fait. Bon du coup rapidement ma tenue, je porte une veste de chez Lululemon. Je ne l'ai pas portée depuis février-mars quand il faisait super froid. Mais là je sais pas, il y a l'air d'avoir une tempête dehors, donc je vais mettre ça. J'ai mis une petite brassière, elle vient de chez Define. Comme mon short, vous m'avez demandé des marques de running. Franchement j'ai pas d'habits de running, genre j'utilise que mes habits pour mes workouts. Et donc du coup c'est principalement du Define. Voilà, j'ai un peu de Gymshark et du Lululemon. J'aimerais trop m'offrir un short de running, mais ça coûte cher, parce qu'en fait ces shorts là ils sont trop bien pour les workouts et tout que je fais à la salle, mais je suis dans une position hyper chelou. Mais pour courir c'est pas l'idéal, ça te compresse et voilà. Peut-être que j'irai chez Decathlon pour en acheter un pas trop cher. Voilà, sinon je me fais un énorme plaisir et je m'achète un short Lululemon, mais un peu la flemme. J'ai pris une douche entre temps, mais du coup je vous ai dit plus tôt dans la vidéo que j'avais fait une commande sur YesStyle, et donc je vais crash tester avec vous ce que j'ai acheté, sachant que quand vous achetez des nouveaux produits de skincare, c'est bien de les essayer petit à petit et de pas tout essayer en même temps. J'ai fini pas mal de mes produits, notamment mon huile démaquillante de chez Skin 1004. Franchement elle est pas mal pour les peaux sensibles, même pour les peaux acnéiques. Elle m'a pas donné de boutons quoi, donc je la recommande et elle est vraiment pas chère sur YesStyle. Elle doit être aux alentours des 10 €. Après sur YesStyle les prix changent tous les jours. Du coup cette fois-ci j'ai pris celle de chez Aru Aru Wonder. Ça faisait un moment que j'en entendais parler. J'ai le contour des yeux de cette marque et je l'adore, et du coup j'ai voulu essayer une nouvelle. C'est vrai que j'aime bien changer mes produits une fois qu'ils sont terminés, genre je change pas toutes les semaines, mais tous les 2-3 mois, enfin quand j'ai terminé mes produits, parce que j'ai l'impression que ma peau elle s'habitue aux produits que je mets, et du coup je vois moins d'effet sur le long terme. Je fais le double nettoyage, c'est à dire que je me démaquille avec une huile démaquillante et ensuite je viens me nettoyer le visage avec un nettoyant visage. Et le matin je me nettoie pas le visage, avant je le faisais et maintenant je mets juste de l'eau et une brume pour éviter de laisser le calcaire sur ma peau. Du coup, je viens appliquer en général de pompe et je viens mettre d'abord sur j'allais dire mes yeux, mais j'ai pas de mascara, donc je vais venir faire comme ça
Hyper important de l'appliquer sur votre visage qui est sec. Et ensuite on viendra humidifier nos mains et refaire les mêmes gestes. Et ensuite ça va venir faire un petit lait. Et en fait moi quand j'avais commencé à utiliser l'autre huile démaquillant, j'avais pas compris comment est-ce qu'il fallait faire. Et du coup ça marchait pas, je restais avec mon maquillage, je comprenais pas. Donc voilà, si jamais vous avez essayé une fois et que vous n'avez pas compris le principe, je vous le dis. En plus je trouve que c'est hyper agréable de se démaquiller avec une huile. Parce que tu te fais un petit massage en même temps. Tu viens pas agresser ta peau avec des cotons. Une fois qu'on a appliqué un peu son huile partout, on vient s'humidifier les mains. Donc on vient mettre de l'eau. Hop. Et ensuite on va venir frotter comme ça, enfin masser. Faut être gentil avec son visage. Moi j'ai tendance à être un peu brusque, j'avoue. Punaise, il faut que je m'achète les trucs qu'on met là pour pas avoir l'eau qui coule. En fait je sais pas si on voit la caméra, mais ça fait comme une sorte de lait. Et du coup ça va venir vraiment décoller. Ensuite on rince. Ensuite je vais venir nettoyer mon visage avec celui-ci, de la même gamme du coup de mon ancien nettoyant. J'ai acheté aussi le nettoyant qui va avec cette huile démaquillante. Mais je n'ai pas terminé mon nettoyant, donc je finis avant d'ouvrir un autre produit, n'est-ce pas? S'il y a bien un truc que je peux plus, c'est d'avoir 1 million de produits de beauté et tout ouverts. Et genre de pas avoir ta routine, d'essayer plein de trucs en même temps. À un moment donné j'ai acheté énormément de soins pour le visage parce que j'étais désespérée par rapport à mon acné. En fait j'ai compris que le moins je mettais sur ma peau et mieux elle se portait. Et surtout j'essaye d'avoir une routine adaptée. En train de faire à manger. J'ai fait des gnocchis à la poêle et j'ai mis au four feta, tomate, cerise et épinards. Et je viendrai rajouter les gnocchis à la fin. J'aime trop ce plat. Là je mange du comté, vraiment passion, fromage. Et je cuisine aussi, j'ai commencé à cuisiner pour demain midi. Voilà. Hier je vous parlais d'un chili naturalia et en gros c'est celui-ci. Du coup c'est un chili sans viande et franchement il est trop bon, la compo est hyper clean.